Ce soir-là, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de plus triste que de jouer au solitaire alors qu'on attend quelqu'un. Je regardais par la fenêtre depuis mon lit. Couché sur le côté, je regardais par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que de jouer au solitaire alors qu'on attend quelqu'un? J'attendais quelqu'un depuis au moins 20 minutes. Mais 20 minutes me paraissaient être 1 heure. J'étais couché sur le côté et à un moment, un médecin est venu et est rentré dans ma chambre. Il m'a regardé et m'a demandé si tout allait bien. Quand j'ai senti sa main se poser sur mon épaule, j'ai senti une sorte de remords. J'avais l'impression de tromper la personne que j'aimais, celle qui n'était pas là et celle qui était censée venir. J'avais l'impression de la tromper, mais je me suis quand même retourné. J'ai croisé les jambes et je me suis relevé. J'ai croisé les jambes, assis sur mon lit, et j'ai regardé l'infirmier qui s'est mis juste en face de moi. Il m'a demandé si tout allait bien, a passé sa main à l'intérieur de mon t-shirt. Je me suis un peu reculé sévèrement, et il s'est reculé lui aussi. Tous les deux, nous avons été surpris. Il a repris son stéthoscope et a dit « Je veux juste regarder votre cœur ». J'ai senti alors moi-même j'ai senti en posant ma main sur ma poitrine, sur mon torse, j'ai senti moi-même mon cœur et j'ai dit « Il va bien ». Je l'ai regardé et il a dû sentir que j'étais peut-être un peu récalcitrant à l'idée qu'il vienne toucher mon torse. Il m'a regardé et s'est assis à côté de moi. Il avait défait les barrières qui étaient levées. Les barrières qui étaient levées, il les avait défaites et s'était assis à côté de moi. Et il m'a demandé de quoi vous avez peur. J'ai regardé la fenêtre et puis je l'ai regardé lui. Je lui ai dit que normalement, mon amoureux, la personne que j'aime, je lui ai dit que mon amoureux, mon petit ami, était censé arriver. Il était censé venir me voir. Il m'a regardé et a dit « Est-ce que je peux regarder juste votre cœur ?» Ensuite, je pars. J'ai alors levé mon t-shirt. J'ai levé mon t-shirt et il m'a regardé. Il a alors posé son stéthoscope et j'ai senti comme un froid. J'ai senti cette plaque en métal. J'ai senti cette petite plaque en métal ronde se poser sur mon torse. Moi, je sentais à l'intérieur de moi-même. À l'intérieur de moi-même, je sentais les battements de mon cœur. Je sentais que mon cœur battait bien. Je sentais les battements de mon cœur par minute. Et lui, j'imaginais les battements de mon cœur résonner comme dans une cavité vide. Il m'a regardé et j'ai vu qu'il a jeté un coup d'œil à mon torse. Il a jeté un coup d'œil à mon torse, à la manière dont j'étais musclé. Il a jeté un coup d'œil à la manière dont j'étais formé, à mes formes, à mon buste. Ensuite, il a juste levé les yeux. Il a regardé le plafond. Et ensuite, j'ai vu que quand il est parti un peu plus loin, à la porte, il a fermé la porte derrière moi. Il est revenu. Il est revenu en s'excusant et en rigolant. En s'excusant et en rigolant, il est revenu. Il a dit « Je dois prendre vos paramètres, votre tension ». J'ai alors tendu mon bras, relevé mon t-shirt, encore une fois. Il s'est excusé et s'est assis sur le bord de mon lit. Et il a parlé de tout à l'heure, quand il a essayé de voir mon cœur, quand il a essayé de sentir mon cœur, sentir les pulsations, les battements par minute. Il m'a regardé et a dit « Tout à l'heure, je suis désolé. Je suis désolé si tout à l'heure je vous ai vexé. Je suis désolé si je vous ai fait quoi que ce soit. » Assis devant moi, il était en train de s'excuser. S'il m'avait fait quoi que ce soit. S'il m'avait peut-être blessé. S'il m'avait donné une impression. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non, pas du tout. » Je me suis un peu reculé dans mon lit et j'ai vu qu'il s'était avancé, lui. Lui, il s'était avancé et a dit « J'ai vu que vous vous êtes reculé », en disant « Non, pas du tout ». Ensuite, il s'est avancé un peu plus près. Il a posé sa main juste sur la mienne. J'ai reculé ma main et il a dit « Honnêtement, vous pouvez être sincère ». Il m'a regardé sans quitter mes yeux. J'ai alors finalement regardé mes jambes.
et je lui ai dit, ok, j'ai l'impression de me sentir démuni, j'ai l'impression de me sentir déphasé, j'ai l'impression de me sentir seul, et comme il n'est pas venu, j'ai pas envie de toucher un autre homme. Il a levé les yeux et s'est levé. Il a pris son stéthoscope qu'il a passé autour de son cou. Il a regardé mes veines, mon bras, a appuyé sur mon bras. Il a appuyé sur mon bras au niveau de mon bras, de mon avant-bras, il a appuyé. Au niveau de mon poignet, il a appuyé. Au niveau de mon bras, il a appuyé. Il a senti mes muscles, a senti mon bras. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il a dit qu'il allait faire une prise de sang. Il est revenu ensuite. Il est revenu ensuite avec un chariot en métal qui faisait beaucoup de bruit. Il y avait une autre plaque en métal, une plaque en métal désinfectée. Il y avait encore de l'eau dessus, comme si on l'avait frotté avec une loque humide qu'on venait de mouiller. Il y avait encore de l'eau dessus sur cette plaque en métal. Il y avait un plateau en métal, une grosse plaque en métal carré, et il y avait ce chariot. Il l'a posé à côté. Il y avait plusieurs flacons. Il y avait un flacon de désinfectant, et il y avait des cotons d'ouate qui étaient mis dans un pot. Il en a pris un, a mis du désinfectant dessus, et a frotté au niveau de l'articulation. Il appuyait si fort que je pouvais sentir le trou au niveau de l'articulation. Je pouvais sentir les ligaments, je pouvais sentir la séparation entre mes deux os. Mes ligaments. Je pouvais sentir les moindres ligaments qui reliaient mes deux os, et je pouvais sentir qu'il appuyait très fort pour pouvoir voir mes veines. Il a appuyé sur mon avant-bras, et je sentais aussi les moindres de mes os et de mes ligaments qui reliaient mon poignet. Il a appuyé un peu plus haut, et je sentais le moindre de mes muscles. Dans mes bras. Ensuite, il a vu une veine et a appuyé dessus. Il a tapé 2 fois avec son doigt, s'est assis à côté de moi sur le lit. Il m'a demandé si je pouvais. J'ai redressé mes jambes, je les ai pliées et je me suis assis. Je lui ai dit « Oui, allez-y, faites votre travail ». Il a enfoncé l'aiguille et je sentis une pression. J'ai senti une douleur et une pression. C'était plus au début comme une douleur. C'était comme une douleur, comme si ça brûlait. Ensuite, une fois que l'aiguille était enfoncée, j'ai senti comme une pression comme si tout mon bras était tendu. Il a retiré l'aiguille et j'ai senti une drôle de sensation. Quand il a retiré l'aiguille, c'est comme si toute cette douleur disparaissait, comme si mon bras était tendu, comme si mon bras était complètement tendu et que cette impression que mon bras était tendu disparaissait d'un coup. Il a retiré l'aiguille et j'ai vu l'aiguille qui était un petit peu couverte de sang. Il y avait quelques gouttes de sang dessus. Il l'a posée. Il a posé l'aiguille et j'ai vu qu'il remplissait des flacons de mon sang. Je voyais le sang couler et j'étais inquiet. Ensuite, il a arrêté, en a rempli quelques-uns. Il en a rempli 13, les a posés sur le côté, a nettoyé la table en métal. J'entendais encore ce bruit. Il est parti avec, m'a souhaité bonne nuit, a éteint la lumière. Je me suis alors redressé et j'ai regardé par la fenêtre. Quand il est parti et qu'il a fermé la porte, j'ai repensé à tout ce sang qu'il a pris. La porte s'est ouverte, je me suis avancé dans mon lit pour voir si c'était un médecin. La seule personne qui avait traversé et poussé la porte, c'était toi. Tu étais rentré et tu étais venu te mettre à côté de moi dans le lit. Tu m'as regardé. Tu t'es assis à côté de moi dans le lit et finalement, tu m'as regardé droit dans les yeux. Tu m'as embrassé et tout près de mon visage, tu m'as embrassé. J'ai senti tes lèvres contre les miennes et tu as dit « Est-ce que tu peux me faire une place ?» Je me suis reculé et je me suis couché. J'ai abaissé le lit. Quand je me suis reculé et que je me suis couché, je me suis mis tout contre l'autre côté du lit, tout contre l'autre barrière, face à la fenêtre. Tu t'es mis près de moi et tu as passé ta main autour de moi. Je me sentais rassuré
et j'avais oublié ce qui s'était passé avec le médecin.